Que ta parole ce matin fasse jaillir la foi dans la vie de ton peuple. Que ta parole suscite, provoque la foi dans la vie de quelqu'un. Nous savons que c'est par la foi que toi tu nous exauces. C'est par la foi que tu nous exauces, Père. Et nous voulons saisir ta parole ce matin. Et qu'elle nous bénisse ce matin. Voilà pourquoi nous laissons toute ta place à la parole. Il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Tout ce qui a été fait par la parole. Voilà pourquoi nous te disons merci selon qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous voulons entendre ta parole qui va jaillir la foi en nous. Et nous te disons merci. Je profite de cette occasion par l'autorité et le pouvoir qui me sont conférés pour renverser toute peur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu en ces lieux. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que tout esprit de position soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de mes ennemis mon marchepied. Fais de mes persécuteurs, oh Dieu, mon marchepied. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que je prêche ta parole. Et que j'enseigne ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Et que je sois un canal de bénédiction pour tes brebis qui sont en ces lieux. En ton nom Jésus-Christ j'ai prié. Et nous disons tous un grand Amen. Amen. Et nous acclamons la parole de Dieu. Oui, prenons place, bien-aimés. Je voudrais sans plus tarder que nous tenions. Nous prenons le livre de Luc chapitre 19. Tu as déjà lu ce livre? Moi j'aime la sagesse de Dieu parce que c'est une sagesse variée. Tu peux lire le même texte mais Dieu peut te parler autrement demain. Alléluia. Et ce texte renferme beaucoup de révélations. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Du premier verset jusqu'au 10e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée qui était chef de péager et qui était riche. On parle de double qualité de cet homme. Il était chef, il était collecteur d'impôts et il était riche. Cherchez à voir qui était Jésus. Souligne avec moi, cherchez à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas. À cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ça c'est le premier aujourd'hui. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous
Soulignez avec moi tous, murmurez en disant, et disait, il est allé loger, c'est un homme pécheur. Mais Zachée debout devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui, un deuxième aujourd'hui, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Père, bénis ta parole. Donne-moi seulement la capacité d'agir. Ma prière ce matin est que ton peuple, nous soyons tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous disons un grand amen. Un grand amen. Amen. Oui, prenons place, bien-aimés, dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Et nous sommes en train de prier pour ceux qui participent à la dévotion matinale. Pour ceux qui sont là à l'intercession. Nous sommes en train de prier pour développer notre intimité avec Dieu. Je veux voir Dieu dans une autre dimension. D'une manière particulière cette année, chacun nous dit je veux voir Dieu. Nous ne voyons pas Dieu d'une manière littérale comme ça. Nous voyons Dieu au travers de ses œuvres dans notre vie. Je voudrais que quelqu'un dise avec moi ce matin, je veux voir Dieu. Et quand tu le dis, il faut que tu le dises avec beaucoup de conviction. Avec beaucoup de détermination. Et dis avec moi ce matin, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Je veux expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Dans cette dimension multiforme. Dans cette dimension multiforme. Je veux expérimenter l'amour de Dieu dans ma vie. Je veux expérimenter l'amour de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu pour toi-même. Alléluia. Amen. Je veux voir Dieu en cette année 2022. On parle ici d'un homme bien-aimé dans le Seigneur. D'un homme qui s'appelait Zachée. Et la Bible nous dit, bien-aimé, Jésus, bien-aimé, Jésus sortait de Jéricho. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Parce qu'il devait se rendre à Jérusalem. Il n'y a qu'un seul chemin, bien-aimé, de Jéricho pour aller à Jérusalem. Parce que je suis passé par là, je sais comment sont les chemins. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, comme tout le monde avait appris que Jésus devait passer par là, voici un homme nommé Zachée. Il était chef de péager et riche. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je ne dis pas qu'il était chef de péager est riche pour rien. Il était chef de péager et riche. Double qualité. Sans pour être chef. Il y a des riches, j'ai vu un père Mozombo qui est là-bas qui garde tout son argent. Il est riche. Mais il n'est pas chef. Mais on parle de cet homme. Il était riche. Et il était chef de péager. C'est comme les directeurs généraux de service des impôts de notre République. C'était un homme respecté. C'était un homme considéré. Il avait de la réputation. Alléluia. Mais cet homme bien-aimé voulait voir Jésus. Parce qu'il avait appris comme tout le monde que Jésus devait passer par là. Il voulait voir Jésus. Il était déterminé à voir Jésus.
Mais la Bible dit il ne les pouvait pas parce qu'il était de petite taille. Et Moro, Demukuse, Mikumble, la foule cherchait tout le chemin, n'est-ce pas? Mais lui, il ne pouvait pas voir. Il était tellement petit de taille. Mais il était déterminé. Il dit, je veux voir Jésus. Je veux voir cet homme. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Cet homme courut. Alléluia. En avant, et il monta sur un sycomore. Cet arbre, je me rappelle quand j'étais en Israël, on m'a montré les sycomores, cet arbre que j'ai vu pour la première fois en Israël. Il est montré sur un sycomore. Et je me disais que la Bible parle souvent de ce sycomore. Il monta sur un sycomore. Et il était là, il attendait. Je ne sais pas combien de temps il a attendu. Parce que Jésus devait passer par là. Et tout le monde attendait Jésus. Lui, il a pris la bonne position. Il est monté sur un sycomore. Mais, chers amis, il était déterminé. Il se disait dans son cœur, je suis déterminé à le voir. Il ne peut pas être un handicap. Ma petite taille ne peut pas m'empêcher de voir Jésus. Je ferai de mon mieux, s'il y a un prix à payer, je payerai le prix. Malgré la grande renommée que j'ai dans ce pays, vis-à-vis de moi, je ne regarde pas à mon rang social. Je ne regarde pas ma richesse. Mais je veux voir Jésus. Je veux le voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Il dit, je ne peux pas manquer ça. Il faut que je le vois. La détermination. Dis avec moi la détermination. La détermination. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Lorsqu'on veut voir Dieu, on doit être déterminé. On doit avoir un désir ardent. Cet homme avait un désir ardent de voir Jésus. Il n'a pas regardé sa réputation. Mais c'est sûr que les gens se moquaient de lui. Il s'est dit dans son cœur, peu importe les colibés, les railleries, peu importe ce que les gens peuvent dire de moi, peu importe ce que les camps diront, je m'en fous complètement. Je m'en fous éperdument. Je m'en fous de moquerie. Je m'en fous de raillerie. Je ne regarde plus en ce moment la personne. Mais je veux voir Jésus. Parce que lorsqu'on veut voir Jésus dans sa vie, lorsqu'on veut expérimenter quelque chose avec Jésus, lorsque nous voulons que Jésus se révèle à nous, bien-aimés, nous devons apprendre d'abord à nous dépouiller de notre personnalité. Nous devons d'abord apprendre à nous dépouiller de notre moi. Nous devons jeter notre orgueil par terre, bien-aimé. Moi, je n'existe pas. Ce qui compte, c'est Jésus. Nous nous sommes dit cette année, chacun de nous veut expérimenter quelque chose de particulier. Je veux voir Dieu à l'œuvre cette année, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et c'est la demande aussi, bien-aimé. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Un Amen bien. Amen. Un Amen très 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 bien. Amen. La Bible dit, Jésus arrive à cet endroit-là. Il est monté sur un sycomore. C'est ridicule quand même de voir un DG monter sur un arbre. Alléluia. Il n'a pas vu ça. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes. Et il résiste aux orgueilleurs. Parce que l'orgueil affaiblit. L'orgueil retranche. Si tu veux voir Dieu, fais-toi petit.
Si tu veux voir Dieu, dépouille-toi de ta personnalité. Si tu veux voir Dieu, dépouille-toi de ton moi. Plus il y aura toujours le moi, ngai, surtout nous les Balouba, moi. Alléluia. Excusez-moi, je ne suis pas Moulouba, je suis mouillé. Si on acclame le Seigneur. Donc je suis quelqu'un de Bandou. Donc alléluia, on acclame le Seigneur. On acclame Dieu. Bien aimé, il y a certains prix à payer. Pas regarder à sa richesse. Il n'a pas regardé à son rang social. Mais il s'est dit dans son cœur, aujourd'hui je veux voir Jésus. Et il courut, il monta sur un sycomore. Il attendait que Jésus passe. Je ne sais pas combien de temps il a passé, mais je sais seulement qu'il attendait comme tout le monde. Alléluia. Amen. Jésus arriva à cet endroit-là. Il leva les yeux. Il leva les yeux et il dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre. Jésus a appelé Zachée par son nom. Ils ne se sont jamais rencontrés dans la vie. Mais Jésus connaissait son nom. Il n'avait pas besoin de service de renseignement pour savoir qui est cet homme. Mais il le connaissait par son nom. Et je veux dire à quelqu'un dans cette salle ce matin que Dieu te connaît par ton nom. Que Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît les noms de tes parents. Il connaît les membres de ta famille. Il connaît là où tu demeures. Même les choses les plus enfouies de tes pensées, Dieu le connaît. Avant même qu'une pensée monte au niveau de ta tête, Dieu la connaît. Dieu te connaît par ton nom, ma fille Stéphanie. Dieu te connaît par ton nom, Raymond. Dieu te connaît par ton nom. Il me connaît par mon nom. Qui peut dire un grand amen avec moi? Un amen bien. Un amen très bien. Je dis qu'il y a un aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Le premier aujourd'hui, bien aimé, il dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Écoute, il le faut. Et il est dit d'une manière, comment je peux dire, péremptoire, obligatoire. Il s'invite lui-même. Au lieu qu'il attende l'invitation de Zachée, lui il s'invite lui-même. Excusez-moi de me règle de la politesse, ça paraît un peu bizarre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je veux demeurer dans le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, il y a un aujourd'hui que Dieu a préparé pour quelqu'un ici. Il y a un jour où Dieu a préparé pour visiter ta maison, bien-aimé. Il y a un jour où Dieu a préparé pour te visiter dans tes entreprises, dans tes projets, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de la vie des hommes qui veulent dire amen avec moi. Un amen bien. Un amen très bien. Un amen bien. Amen. Bien-aimé, il y a un aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. La première des choses, Zachée était surpris d'entendre que Jésus l'appelle par son nom. Alléluia. Moi je prêche un Dieu de surprise qui veut dire amen avec moi. Et ce Dieu-là te surprendra un jour. Ce Dieu-là te surprendra un jour. Et je te dis dans le nom de Jésus-Christ, la surprise est en train de venir. La surprise est en train de venir. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Au nom de Jésus, dis amen avec moi. Oh Jésus. À une seule condition, bien-aimé, que tu aies ce désir ardent
de le rencontrer. La rencontre avec Jésus ne se fait pas d'une manière littérale. La rencontre avec Jésus, c'est au travers de ses œuvres. Comme Job dira dans Job 42, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Job n'a pas vu Dieu comme ça, comme toi et moi. Mais Job a vu Dieu au travers des œuvres de Dieu dans sa vie. Lui qui avait perdu tous ses enfants, tous ses biens, il était malade. Mais quand Dieu l'a restauré, quand Dieu l'a réhabilité, parce qu'autrefois Job disait, c'est en vain que l'on crie, c'est en vain que l'on prie Dieu. Ça fait 40 ans que je déploie ma foi, mais je suis malade, j'ai tout perdu. Ce n'est pas la peine qu'on prie, c'est Dieu. Ce n'est pas la peine qu'on l'invoque. L'Éternel n'y a point égard. Il ne fait même pas attention à la créature qu'il a faite. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu va le visiter, quand Dieu va le réhabiliter et le restaurer, Job va changer de langage. Oh, quand vous lisez dans Job 42, il commence par dire, je reconnais que Dieu, tu peux tout. Que rien ne s'oppose à tes desseins. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir tes desseins? Alléluia. Mais mon oreille avait entendu parler de toi. J'ai entendu les témoignages. Mais aujourd'hui j'ai mon propre témoignage avec Dieu. Aujourd'hui j'ai une histoire avec Dieu. Mon œil vient de voir Dieu au travers de ses œuvres dans ma vie. Et je dis à quelqu'un ce matin, tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Dieu va se révéler en toi. Et tu vas témoigner la grandeur, la fidélité, l'amour, la puissance, la gloire de ces grands dieux dans ta vie. Acclame Dieu très fort. Alléluia. Tout dépend de ta détermination à connaître Dieu. Qui dit un grand amen avec moi? Un amen bien. Acclame Dieu. Je veux voir Dieu. Alléluia. Amen. Tout dépend de ta détermination à voir Dieu. Tout dépend de ce désir ardent, de cette soif de Dieu que tu as. Comme le fils de Corée dira, on a ma soif de Dieu. On a soupir après toi comme une biche qui soupire auprès d'un courant. Tu dois désirer. Tu dois désirer cette soif. Tout le monde a dit, Seigneur, remplis-moi de ta soif. C'est-à-dire, Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Remplis-moi de la soif de ta parole, de ta présence. De demeurer constamment dans ta présence. Qui amène avec moi. Amen. Un amen est bien. Amen. Un amen. Alléluia. C'est pas là où tu vas lui amener beaucoup. C'est ce qui préoccupe Jésus, c'est ton voyage pour l'Europe. Tu penses que ce qui préoccupe Jésus, c'est ton travail? Dieu peut te retirer ton travail juste pour que tu puisses le connaître le Seigneur. Ce qui préoccupe le Seigneur, c'est ton salut, c'est ta foi. Parce que la Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pas la richesse, pas l'intelligence, alléluia, pas le mariage, pas le voyage, la foi. La foi, la foi, c'est écouter, obéir. Combien il faut nous écouter et nous obéir? Acclamons le Seigneur.
Parce que cette année, c'est une année dans laquelle tu vas expérimenter quelque chose de particulier avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Zachée voulait tout simplement voir Jésus. Zachée n'avait pas demandé autre chose. Il voulait tout simplement le. Mais bien aimé, il est surpris par le Dieu de surprise. Le Dieu de surprise, c'est ce Dieu-là que moi je prêche. Et je te dis qu'il te surprendra. Et il est sur le point de te surprendre. Toi qui places ta confiance en lui, toi qui espères en lui, mon Dieu est sur le point de te surprendre. Bien aimé, à une seule condition, que tu aies ce désir ardent de le chercher de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Zachée voulait tout simplement le voir, mais pas autre chose. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que tu ne vois pas, que tu ne sais pas. Mais un jour, il y a un jour où le Seigneur a prévu pour que ces choses arrivent dans ta vie, dans ta maison. Un amen bien. Amen. Zachée n'avait pas demandé que le Seigneur vienne chez lui à la maison. Zachée n'avait pas demandé que le salut vienne dans sa maison. Mais Zachée voulait tout simplement voir Jésus. Le voir et partir. Alléluia. Pendant que j'écrivais, bien aimé, écoutez ce que le Seigneur me dit. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, bien aimé. Ce n'est pas forcément parce que nous les avons demandées. Alléluia. Amen. Ces choses arrivent parce que Dieu l'a voulu. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Bien aimé, regarde les choses qui t'arrivent, bien aimé. Il y a même des choses que tu n'as jamais demandé à Dieu. Mais ces choses arrivent. Tu sais pourquoi ces choses arrivent? Je veux dire à quelqu'un, parce que toi aussi tu es une fille d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Alléluia. 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 Quand il y a Zachée, aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison. Les gens étaient indignés d'entendre cette déclaration de notre Seigneur. Comment est-ce qu'il va loger chez un homme pécheur? Chez un chef de péager. Vous savez, les gens, ceux qui travaillent aux impôts, bien aimés, 90% bien aimés, ce sont des hommes et des femmes corrompus. Alléluia. Alléluia. Quand vous les voyez riches, posez-leur la question. Ton salaire, c'est combien? Quand tu vois son salaire et tu vois tout ce qu'il construit dans la ville, c'est là où tu vas comprendre, bien aimé, que ce sont des fraudeurs. Alléluia. Des fraudeurs. Et aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. Alléluia. Les gens étaient indignés. Les gens murmuraient. Comment? Jésus entendait tout ça. Les gens entendaient tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin, les avis des hommes ne changeront pas ce que Dieu veut faire avec toi. Ce que Dieu a arrêté, bien aimé, ce que Dieu a arrêté, ce qu'il a résolu de faire dans ta vie. Le murmure des hommes, même les prières des gens, il y a des gens qui prient pour que tu ne puisses pas réussir. Il y a des gens qui prient pour que tu ne réussisses pas, bien aimé. Je te dis peine perdue. Peine perdue. Ce que Dieu a arrêté de faire avec son fils ou avec sa fille ne dépend pas des avis des autres. Dieu n'a pas tort à recevoir de qui que ce soit. Dieu est Dieu. Je vais entendre la main le plus fort. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas besoin d'avis des gens, bien aimés? Parce que les hommes peuvent t'applaudir aujourd'hui et demain ils t'enterrent. Parce que les mêmes hommes qui criaient Hosanna au Fils de Dieu très haut,
haut. Ce sont les mêmes hommes qui ont crucifié Jésus. Les avis des hommes ne servent à rien. Les hommes peuvent murmurer. Les hommes peuvent te critiquer. Les hommes peuvent dire c'est impossible. C'est impossible pour cet homme. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour Dieu qui peut dire amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit autrefois, dans le royaume des cieux, bien-aimés, c'est un royaume où les mots impossibles n'existent pas. Toi et moi, nous sommes transférés dans le royaume de Dieu. Selon Colossiens chapitre 1er, bien-aimés, autrefois nous vivions sous les puissants de ténèbres. Mais Jésus est venu nous chercher, toi et moi, et nous a transférés dans son royaume. Alléluia. Depuis que nous sommes dans son royaume, bien-aimé, les avis des hommes ne comptent pas. Les principes et les lois de ce monde ne comptent plus. Ce qui dirige désormais notre vie, ce sont les lois, les principes et les avis du royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les sorciers de ton village peuvent dire que tu vas mourir aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu dit. Ce n'est pas ça ce que Dieu. Dieu me dit, Daniel Guilin Kalalakamanda, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tant que je n'ai pas encore fini à raconter les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Les décrets des sorciers, les décrets des féticheurs, les décrets des occultistes n'ont pas d'effet sur ma vie, n'ont pas d'effet sur ta vie. Je le dis et je le déclare. Au nom de Jésus, tu amènes avec moi. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Les gens murmuraient. Comment est-ce qu'on peut aller loger chez l'homme pécheur? Les amis des hommes ne changent pas. Ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où Dieu veut te bénir, même si les sorciers du village, même si les sorciers du quartier, tes persécuteurs et tous tes ennemis, le diable tout son train, refusent que Dieu accomplisse ce qu'il veut faire avec toi, Dieu n'a pas besoin de leur conseil. Il a besoin de son propre conseil. Le conseil de son esprit. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas entendu tous les critiques de gens à propos de Zachée. Jésus n'a pas donné à recevoir de qui que ce soit. Alléluia. Lorsqu'il veut surtout te visiter, il n'a besoin de conseils de personne. Voilà pourquoi je te dis ce matin, le jour de ta visitation arrive. Toi qui l'échappes de tout ton cœur. Quand nous voyons dans l'attitude de Josué, on voit un désir ardent. Le désir ardent de vouloir voir Dieu, de vouloir être visité par Dieu, c'est ce que la Bible appelle, c'est ce que je disais pendant que j'écrivais, Nzamboyo, Aza tellement bolingo. Dieu est tellement amour. Bien-aimé, le désir, bien-aimé, ardent de vouloir voir Dieu, ce désir que Zachée avait, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible appelle chercher Dieu de tout son cœur. Chercher Dieu de tout son cœur. Et la Bible dit, dans Jérémie 29 à son 13e verset, Jérémie 29 verset 13, vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Zachée était déterminé de tout son cœur. Il voulait voir Jésus. Quand tu veux voir Jésus, tu veux expérimenter
expérimenter la puissance de Dieu. Tu veux devenir un prédicateur prolifique, puissant. Tu veux commencer à expérimenter les choses de l'esprit. Et que tu veux avoir une ouverture spirituelle. Tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Si autrefois tu étais superficiel avec Dieu, tu faisais, comme j'ai l'habitude de le dire, tes 4 volontés à toi. Aujourd'hui, commence à chercher Dieu en faisant sa volonté. Voilà pourquoi ma prière pour l'ami païen est celle-ci. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens régner dans nos vies. Viens régner dans l'ami part. Afin que nos pensées, afin que nos paroles et nos actions soient conformes à ta volonté. Ce que nous voulons, ce que nous recherchons, c'est ce que toi tu veux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a quelqu'un qui veut voir Dieu. Si tu veux voir Dieu, acclame le Seigneur. Je ne sais pas, bien-aimé, combien de temps Zachée a passé sur le sycomore parce qu'il attendait. Ce n'est pas quand Jésus est arrivé que lui est monté sur le sycomore. Il était déjà monté sur le sycomore. Et il attendait. Bien-aimé, il faut de la patience. Il faut aussi attendre de voir les œuvres de Dieu. Je voudrais le dire bien. Il ne faut pas que le prétendu retard de Dieu. Alléluia. Le prétendu retard de Dieu te pousse à avoir de créance avec Dieu. Ce qui ne l'ont pas molingate na tiki kosambe là. Alléluia. Alléluia. Amen. Si dans 3 mois tu ne me bénis pas, j'arrête de prier. C'est comme certaines personnes disent. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu en vérité. Pas dans les palabres, pas dans le mensonge. Pas dans l'impudicité, pas dans l'adultère. Pas dans la souillure, mais dans la sainteté. Pas dans les mauvais témoignages. Cherche Dieu de tout ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et je disais ceci, il ne faut pas que le prétendu retard de Dieu par rapport à ton intervention, à son intervention dans ta vie, bien-aimée, te décourage. Souvent nous sommes bien découragés. Je ne dis pas le retard, je dis prétendu retard, parce que Dieu n'a jamais été en retard. Je dis, il ne faut pas que un prétendu ou le prétendu retard de Dieu par rapport à son intervention à ton problème soit un mobile qui te pousse à dire non, je suis fatigué. Nous devons chercher Dieu en tout temps. Et souvent nous cherchons Dieu quand nous sommes en difficulté. Nous cherchons Dieu quand nous sommes malades. Nous cherchons Dieu quand nous avons de besoins. Et voilà comment nous avons des intérêts. Voilà, la Bible dit. Nous prions, nous demandons à Dieu, nous ne recevons pas le de Jacques. Nous prions, nous ne recevons pas. Parce que nous prions très mal. Dans le but de satisfaire nos passions. Il y en a qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Lorsqu'un enfant est malade, lorsqu'il est malade, c'est à ce moment-là qu'il commence à se rapprocher de Dieu. Il cherche Dieu parce qu'il cherche, il veut un travail, une bénédiction quelconque. Parce qu'il a besoin d'un mariage, d'un voyage. Tu le verras, bien aimé. Cherchez Dieu. Et je dis à quelqu'un que nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Pas chercher Dieu par rapport à un besoin quelconque. Et nous devons chercher Dieu en tout moment. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Le timing de Dieu n'est pas notre timing. Alléluia. Son calendrier n'est pas notre calendrier.
mabongisi na ezali mabongisi na biso te. Son agenda n'est pas notre agenda. Agenda na ezali agenda na Nous biso. devons tous dépendre de son temps. Et bongi to tia biso nyonso mitema na tango Nous na ye. devons dépendre du temps de Dieu. Total et la tango na ye. Car c'est lui le maître de temps et des circonstances. Yende mokonzi ya tango pe C'est lui qui trouve que le moment est opportun. Le moment est favorable pour nous visiter. Zachée ne savait pas que c'était le jour de sa visitation. Mais de tout son cœur, il voulait voir Dieu. C'est cette attitude que nous devons avoir. Chercher Dieu de tout notre cœur. Ça doit être un désir ardent de chacun de nous. Je comprends pourquoi David il dira ceci. Il y a une chose que je désire ardemment. Somme chapitre combien? 27. Il y a une chose que je désire ardemment. Je désire ardemment que je demande à l'Éternel, c'est d'habiter tout le jour de ma vie dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il avait soif de la présence de Dieu. Il désirait la présence de Dieu. C'est